Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 9 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 décembre. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez plein de projets, de marchés de Noël à aller visiter, vous balader, faire vos petits cadeaux. Pour ce week-end, allez, on y va pour ce samedi 9, direct. Waouh, super. Bon. Alors, ici, en tout premier, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à vous entourer, alors de belles choses, mais de gens aussi, de ce qui vous nourrit. Comment on dit ça? J'ai un message, il va falloir que je le mette en mots. Je reçois qu'on vous invite, comment je pourrais dire ça, à tout ce qui va créer votre vie, votre futur. C'est comme si je reçois des semences en images, hein, et on me dit de vous entourer de semences que vous allez pouvoir après planter ou que vous allez pouvoir jeter comme ça, et après ça créera des nouveautés pour vous, peut-être des projets, des choses comme ça, votre futur tout simplement. Ici, on vous invite vraiment à, vous allez rigoler, mais avec ces images comme ça, puis en dehors des images, je reçois très très fort les messages, on vous invite à préparer votre printemps. Vous allez dire, on n'est pas encore en hiver, Fabienne. Oui, ben je sais, ben moi je dis ce qu'on me dit. On vous invite à préparer votre printemps, mais entendez dans printemps en dehors de la saison, entendez printemps dans nouveau départ. Nouveau départ, nouvelles choses qui viennent à vous, peut-être nouveau job, etc. On vous invite également ici à faire de la place, à vous, heureusement que le français c'est ma langue maternelle, hein, je dis toujours, à enlever, j'utilise des mots simples que je trouve pas les mots un peu plus qui me résonnent. Ah, mais je suis en train de voir que c'est la même. C'est la carte Cymbolon. On vous invite à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie. On revient avec cette histoire de printemps. On vous invite à faire un nettoyage de printemps pour préparer votre printemps. Vous voyez, ici, il y a des choses qui doivent être débarrassées, supprimées. Comment dire, il y a, il y a ce côté nettoyage, oui, mais j'ai presque envie de dire ça comme ça, observer tout ce qui ne vous est pas utile dans votre vie. Il y a plein de choses qu'on utilise, mais il y a surtout plein de choses qu'on n'utilise pas. On me parle vraiment même d'objets, hein, de matières, d'habits. Faites trier vos habits, trier vos tiroirs. Regardez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous voulez garder, pas garder. Comme si vous devez vraiment débarrasser, vous mettre à nu, ou en tout cas presque en gardant que l'essentiel. On me dit que ça va vous permettre aussi, justement, vous allez garder que des semences, comme je disais au début, que ce que vous allez pouvoir ressemer au printemps. Imaginez, vous avez des semences qui datent de 10 ans. Alors peut-être que ça marche encore, hein, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, dans ces semences, en dehors de semences au premier degré, entendez, il y a beaucoup de choses que vous savez que vous n'allez plus utiliser, que vous n'allez plus semencer. Donc regardez ce que vous avez comme semence, comme objet, comme habit, comme outil dans votre vie, et ne gardez que ce qu'il va vous servir, ce que vous avez envie de voir pousser dans votre vie. C'est très imagé, mais c'est très fort parce que ici, on me dit vraiment, il y a quelque chose de... On vous dit, arrête de surcharger ton quotidien. Ça peut être, on me dit aussi ça maintenant, avec des pensées. Là aussi, arrêtez de penser, de charger vos pensées, votre mental. Faites de la place, faites encore une fois des méditations. Chaque fois que vous remarquez
que vous êtes de nouveau en train de cogiter dans votre tête, alors vous êtes invité à observer votre respiration, étant donné que l'être humain ne peut pas faire deux choses en même temps. Tant que vous êtes concentré sur votre respiration, c'est du temps que vous n'êtes pas en train de cogiter, de penser. Ça permet à votre corps, votre manière de fonctionner, de prendre des habitudes, un rythme. Comme quand on fait du sport, ben, il y a un entraînement qui doit se faire. Ok. Ben, vous voyez, je vais encore vous montrer ça. Vous voyez, il a un seul papyrus, un peu flou. Voilà. Il n'est pas encombré. Vous voyez, habillé légèrement, avec son chapeau, ses ailes aussi aux pieds, son intuition. Cette carte, on me dit, gardez les pieds sur terre et soyez connectés, dans le sens qu'on est toujours dans la matière, bien entendu, mais justement, comme je vous parlais avant, ici, il s'agit vraiment de faire du tri dans la matière pour voir avec toute la matière que vous avez, quelle matière vous allez garder, et si vous la gardez, c'est pour l'utiliser, hein, c'est pas pour la garder dans un coin parce que c'est joli. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ce que vous allez vous débarrasser, donner, vendre, vous faites comme vous voulez, c'est parce que pour vous, vous n'utiliserez pas. Et inversement, en faisant ce tri, vous allez dire, ah, par contre, ça, je vais utiliser. Donc, je ne le garde pas parce que je l'aime bien, en souvenir, en nostalgie. Non, parce que je vais en faire quelque chose. OK? On vous invite vraiment ici à vous préparer pour faire, travailler, vivre avec ce que vous avez, avec ce que vous voulez, mais que ce que vous voulez, mais il y a quelque chose que vous avez déjà. On me dit vraiment les semences de votre futur, de votre future vie, enfin de votre futur, oui. Vous avez déjà tout en vous, dans vos mains, pour utiliser et faire grandir quelque chose, ok? Mais allégez-vous parce que vous avez tellement de choses que c'est peut-être aussi ça qui fait que vous n'arrivez plus à... Vous voyez, imaginez, vous cherchez, je ne sais pas, une pierre semi-précieuse dans un énorme paquet de pierres semi-précieuses. Alors, à part ça, les pierres semi-précieuses, c'est toujours beau. Mais peut-être que vous pouvez en faire des cadeaux. Et puis, vous dites, mais moi, pour le moment, je veux juste, par exemple, le quartz rose. C'est celui-là que je veux. Ça ne sert à rien que j'ai tout. Il y a aussi une sorte de vision, de mode de fonctionnement, de compréhension que moins vous avez, plus vous allez pouvoir l'utiliser et plus ça prend sa valeur. Voyez, on dit souvent, hein, imaginez chez vous, dans une pièce, dans le salon, peu importe, dans une des pièces, moins vous avez d'objets, plus votre mental se repose. Et plus les pièces, les objets qui sont là sont mis en valeur, que si vous entrez dans une pièce où il y en a tellement, ben vous en voyez presque aucun. Alors je fais un peu ces images, ces exemples, pour que vous compreniez qu'en vous, à l'intérieur de vous et autour de vous, donc dans vos affaires à vous, c'est un peu ça. Faites de la place dans votre mental, dans votre cœur, dans ce que vous voulez pour obtenir ce que vous voulez et concrètement, matériellement également. On me dit aussi, encore une fois, je vous l'ai déjà dit il y a quelque temps, que pour le moment, ce qui va venir à vous n'est pas encore prêt, n'est pas encore là, n'est pas encore daté par rapport au plan divin. Enfin, il est peut-être daté, mais la date, c'est pas le 9 décembre 2023. Donc, encore une fois, patience, patience, patience. Mais ce n'est plus de la patience quand on est occupé à faire quelque chose. Voyez, on en oublie peut-être. Si imaginez que vous allez passer une journée entière à trier tout ce qui est chez vous, vous ne penserez même plus à vous dire « Ah, mais je ne sais pas, ce que j'attends de la vie ne vient toujours pas parce que vous serez occupé. » Voyez, libérez votre esprit, libérez votre cœur, vos émotions, votre corps, libérez vos objets autour de vous. Gardez uniquement les semences que vous avez l'intention de semer. Toutes les autres semences, donnez-les parce que pour d'autres personnes, elles seront peut-être utiles. Chacun a besoin des semences où il en est dans sa vie. Vous voyez, cette histoire de semences, je trouve qu'elle est vraiment très forte parce que c'est exactement ça.
Vous avez des tonnes de semences, vous avez certainement pardon, des semences que vous avez même oubliées que vous avez. Donnez-les aux autres, elles serviront aux autres et vous, vous n'en avez pas besoin. Vous savez exactement ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Imaginez-vous, c'est vrai que des fois ça peut aider. Imaginez-vous, puisqu'on est en décembre, bon, les fêtes vont arriver, enfin il y a plein de choses, mais imaginez-vous au printemps, donc c'est dans une saison, une bonne saison. Qu'est-ce que vous aimeriez au printemps? Où c'est que vous aimeriez être? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que, comme aujourd'hui, comme hier et comme demain, rien, je n'ai pas envie que quelque chose change? Si c'est le cas, faites du tri parce que ça fait toujours du bien. Et puis peut-être que ça servira à d'autres personnes. Mais souvent, on a des objectifs. Et ces objectifs-là, si vous pouviez avoir une baguette magique, au printemps, qu'est-ce que vous aimeriez? Pour obtenir au printemps ce que vous aimeriez, gardez les bonnes semences qui vont semer ce que vous aimeriez. Waouh! Je pense que le plus dur sera de faire le tri dans les semences. Hein. Savoir ce que l'on veut. Tel est le plus dur. Allez, on va voir avec le petit oracle des heures miroirs ce qu'il nous dit. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Je mets comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Alors c'est exactement ça, ce que je reçois, peut-être vous l'entendez aussi, prenez-le comme vous l'entendez, mais il y a cette transformation. Ici, moi je sens qu'on vous invite à faire cette transformation. J'ai pas l'impression, alors peut-être aussi hein, qu'elle se fait de toute façon, même si vous ne faites rien, même si vous ne bougez pas, même si vous ne faites aucun tri, intérieur, extérieur, les choses vont arriver. Mais des fois, ça fait aussi du bien de participer, je vais dire ça comme ça. Mais effectivement, la nouvelle facette de ta personnalité, pour moi, c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, vous allez dire, ah, mais toutes ces semences, oh, je me rappelle, il y a 3 ans, même l'année passée peut-être, ah, je voulais tellement que ça pousse comme ça. Et maintenant, j'ai moins besoin, moins envie. C'est pas que c'est pas bien, mais ça ne me correspond plus. Ok, je vais les donner à mon voisin, à mon ami, à ma famille, etc. Parce que vous allez vous découvrir et vous allez remarquer en faisant ça, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Et vous le savez, on ne le dira jamais assez. Plus vous vibrez ce que vous voulez, plus l'univers vous l'envoie. Le plus dur, c'est de savoir ce que l'on veut. Voilà. En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi. Vous avez le temps samedi, hein, entre deux marchés de Noël. C'était la guidance donc pour ce samedi 9 décembre 2023. Prenez soin de vous, intérieur, extérieur, faites du tri. Ça fait du bien, vraiment. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et aussi, vous savez, l'univers déteste, c'est comme ça que l'on dit, le vide. Donc, quand vous videz, l'univers va vous le remplir. Voilà. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.